la sua storia, uso e stimo, come guida la via veridu. Ci ha parlato l'uso viaggio, in due lo trova lo coraggio, ci ha visto. A volontà esperte insieme, ci ha visto. A forza, a speranza, di la bene, di la bene. Amputé à l'âge de 18 ans sur le pont d'envol du porte-avions Foch, ma vie se retrouve plus que logiquement modifiée. Et j'ai pas baissé la garde. 3 ans après, je sors major de promotion de l'école des plongeurs professionnels. Et s'ensuit un grand voyage de plusieurs années avec mon bateau en Méditerranée où je rencontre des personnes différentes, de culture, de religion et surtout d'aspects physiques par moment. Et je m'aperçois que aussi ma différence peut être une force. Retour en Corse, je crée une école de plongée. Je fais plonger des tas de valides qui, à mon insu, me disent que je les fais rêver. Jusqu'au jour où la création de Bout de Vie arrive. Pourquoi ne pas faire rêver des petits frères et des petites sœurs amputés comme moi? Donc j'organise des stages de plongée gratuitement chaque année ici en Corse. Ils arrivent des 4 coins d'Europe. On partage des bouts de vie extraordinaires. Et puis des expéditions qui m'ont amené au bout de la planète, puisque ma base de vie, c'est l'aventure. Et d'expédition polaire, je ne suis jamais arrivé en Corse. Je me suis dit, ce serait bien un jour de faire une expédition pour finalement arriver à la maison. Arctic Corsica est né. Partir de la mer de Barents pour arriver aux îles Lavezzi dans les Bouches de Bonifacio que par des moyens naturels, kayak et vélo. Sur une expédition d'une telle envergure, le choix du matériel est très important. Au niveau kayak, j'ai choisi la marque Nautired, car ce sont des kayaks de très gros volume. Le vélo, c'est pareil, c'est un choix très particulier, c'est un VTC qui, comme le kayak, permet d'avoir beaucoup de charge. Donc lui, il est vraiment fait pour ce terrain, pour avoir une tente, pour avoir beaucoup de matériel dessus. Ma prothèse, c'est exactement pareil, c'est une prothèse tout-terrain et j'en ai utilisé qu'une pour toute l'expédition. Ben voilà, pile poil. À la différence de tous les aventuriers, moi j'ai un paramètre supplémentaire, c'est cette jambe en moins. Donc cette jambe en moins, c'est un moignon qui est greffé, donc qui est très fragile, et une emboîture qui doit être réglée au millimètre. Et ça, je le dois à un prothésiste fabuleux, Patrick, qui arrive à régler mes jambes d'une manière extraordinaire. C'est le départ. Ça y est, c'est parti les gars. Arctic Corsica 2012. Départ en kayak du point le plus nord de l'Europe continentale. En mer de Barents, sur l'océan Arctique. On est le 12 juin 2012. Je réalise mon rêve. Partir du point le plus nord de l'Europe pour aller rejoindre le point le plus sud de la France. Bonifacio, ma ville. Il ne me reste plus que 4999 km, 900 mètres à faire pour rejoindre ma belle île de Corse et ma princesse. Pour moi, la Norvège, c'est la région boréale européenne qui est la plus belle. Pour quelqu'un qui aime le kayak, c'est des destinations incroyables, improbables. Et c'est des conditions qui sont rudes, c'est des conditions qui ne permettent pas l'erreur. Et je trouve ça extraordinaire. Meham, welcome. Et voilà, j'arrive à Meham. À ma grande surprise, j'aurais bouclé la balade en 3h32. Je comptais mettre 8h. Yes. Arrivé à Meham, comptoir de pêche norvégien sur la mer de Barents, là je prends mon vélo et je dois traverser la Laponie sur 1000 km nord-sud, la terre Sam. Des routes en terre, une nature à couper le souffle. Pour une aventure mixte de cette envergure, kayak-vélo, j'ai besoin d'une équipe de logistique. Donc j'ai formé une équipe de jeunes gens de bout de vie qui sont amputés. Donc j'ai choisi Nicolas, qui est amputé d'un bras suite à un accident de moto,
avec son cousin. C'est eux qui sont venus m'assister, c'est-à-dire ou me donner mon vélo ou mon kayak à des points bien précis. En choisissant Nicolas et Robin, je n'avais pas analysé leur parcours de vie. C'est-à-dire ce sont des jeunes qui n'ont jamais dormi sous tente, qui connaissent bien sûr encore moins les régions polaires. Et je pensais qu'il allait avoir une adaptation beaucoup plus facile. Et hélas, elle ne s'est pas faite. Moi, j'avais besoin d'une connexion de plus en plus vers la nature et eux, il leur manquait une connexion virtuelle avec les liens sociaux qu'on connaît, avec tout ça. Et 2 jours avant la date fatidique, ils sont partis se réfugier à Luleå où devait partir leur avion pour la France, se mettre dans un hôtel et retrouver leur habitude qu'ils ont dans leur maison, quoi. Ce matin, j'étais carbo. Le vent dans la gueule, le moral au fond de la prothèse. L'horreur. L'horreur. Arrêt avec des milliards de moustiques. On serait cru en Alaska sans les ours. Donc ce soir, je suis tout seul dans une cabane à Poka, si je dis pas de bêtises. À Poka. Et c'est en terre Sam. Et moins 50,5 ils ont eu l'hiver dernier. Et là, Véro m'a préparé une enveloppe. Elle m'a dit, tu l'ouvriras que quand tu seras seul. Donc je suis seul. J'ouvre l'enveloppe. Et déjà, ça commence fort. Hein. Vous savez que je suis un gros dur, un gueulard, puis en même temps un gros romantique. Pour toi, mon amour, va, vis et deviens. Très tendre bisou de ta vraie qui t'aime très fort. Véro, c'est ma compagne. C'est la fiancée de l'aventurier à cloche-pied. Véro, c'est la personne qui sait m'envoyer le bon bulletin météo au bon endroit, qui met à mon insu une petite lettre au fond de mon sac étanche. Et avec elle, je crois que j'ai réalisé des choses extraordinaires et je lui dois beaucoup. Luleå, en Suède, terminus du vélo. Je reprends mon kayak pour me lancer sur le golfe de Botnie, 1000 km de long, des paysages composés d'îles, de grandes rivières, de grands fleuves qui se jettent dans cette mer qui est quasiment d'eau douce, avec une diversité incroyable, des forêts au milieu de la mer, quelques fermes et beaucoup de labyrinthes où il faut être très attentif puisque ce sont des îles, malgré les cartes, qui ne sont pas forcément répertoriées comme elles devraient l'être. Donc il y a beaucoup de pièges, beaucoup de labyrinthes qui sont fermés. Et pas toujours abordables au niveau kayak, pas toujours facile parce que je ne trouve pas toujours des plages. Donc l'après-midi, c'est vraiment à la recherche du 6 mètres carrés habitable pour mettre une tente et pour être très prudent par rapport aux tempêtes qui peuvent se lever très rapidement et qui peuvent me surprendre et me mettre à mal ma personne et mon embarcation. Okay, 1800 local time, and I have a weather forecast for the Botnia Golf. Yes, I think they will send it on channel. En kayak, on est tout petit sur la mer. Donc la météo, c'est très très important. Donc tous les jours, quand j'avais un sémaphore pas trop loin à portée de VHF, donc par radio, j'essayais d'obtenir un bulletin météo. Puis par satellite, Véro m'envoyait aussi un bulletin météo. Donc la météo, c'est vraiment la prière du jour, quoi. Chaque jour, j'avais cette prière qui me disait à quelle sauce j'allais être mangé. Super. Météo à 18h et à 6h du mat. Parfait. This is perfect. Être un nomade, c'est avoir comme domicile la planète. Donc où que je m'arrête, j'ai mes petites habitudes, ma petite radio, mon réchaud,
pour réchauffer mon eau, mes plats lyophilisés. Il faut bien comprendre que sur une expédition aussi longue, la nourriture n'est pas un plaisir, c'est juste une nécessité. Donc ça, bon, je le connais depuis de longues années. Donc mon bivouac, c'est du feu, de l'eau et déshydrater ma nourriture. C'est un choix volontaire de ne pas avoir amené d'MP3 et d'avoir cette petite radio qui est une sorte de connexion avec le lieu où je me trouve. Quand j'ai la chance d'avoir une connexion en radio, bien sûr. Donc, bien sûr, je ne comprends pas la langue, mais ça me permet d'avoir une sorte de vibration du lieu. Ça me permet de m'habituer aussi au son des langues parlées et d'écouter la musique que les gens écoutent. On passe. Putain, ça va vite. On veut juste ça va vite. Là, c'est pas fini. Putain, ça tourne derrière. Oh putain, 12 km/h. On a passé la passe à 12 km/h. Je savais même pas que je pouvais le faire en kayak. Ça. Oh l'enculé. Oh putain d'adèle. Waouh. Putain. J'ai peur. Oh putain que j'ai peur. Oh que j'ai peur. Le golfe de Botnie, c'est une mer très dangereuse. C'est une mer d'eau douce qui peut se lever en quelques secondes. Et elle m'a amené une compagne à elle qui est la mort. Elle est venue me frôler régulièrement et j'ai eu peur. J'ai eu plein de doutes. Par moments, je me demandais si ça valait le coup de continuer, si ça valait le coup de risquer ma peau à ce point. Et puis, en vérité, c'était une leçon de vie qu'elle a voulu me donner. Elle n'est pas méchante, mais elle a juste décidé de me faire voir que c'était elle la plus forte. Et j'ai plié, j'ai écouté, j'ai bien pris les leçons. Et finalement, j'y suis arrivé au bout, mais sacrée leçon de vie. Ah ouais, 27 juin. J'ai même pas réalisé. 27 juin, 28 juillet. Ça fait un mois hier que je suis parti. Un mois pour 30 jours pour faire 830 bornes. Eh ben. L'écriture a beaucoup d'importance pour moi. Donc tout au long de cette journée d'expédition, vélo-kayak, je garde des mots-clés. Et le soir, une fois que tout est fini, que mon bivouac est monté, que ma nourriture est préparée, que tout est bien calé et organisé, à ce moment-là, c'est une sorte de thérapie. Je mets tout noir sur blanc sur mes carnets de voyage. J'essaie de retransmettre la vibration que j'ai reçue dans la journée, de raconter des paysages, de raconter des réflexions internes, des souvenirs, des choses très intimes. Et c'est vraiment très très important. Et un voyage sans écriture, ce ne serait plus le même voyage pour moi. Je pénètre dans un canal, malgré ma carte et malgré mon GPS, qui est fermé. Donc je me retrouve entouré de roseaux et je dois sortir mon kayak pour faire ce portage de 1500 mètres. Et le hasard de la vie, s'il existe, je tombe sur ces agriculteurs qui ont un tracteur et qui décident de me mettre le kayak sur le tracteur et de me faire ces 1500 mètres. Des rencontres extraordinaires et improbables. Je n'oublierai jamais. Your name? Jürgen M. Gron. Avec un cœur énorme, il a pris son chariot, son papa. On a mis le kayak sur le chariot et on a traversé, on a fait 1 kilomètre. Tack så mycket. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Tack så mycket. So, I do that. Don't do that. Mon amour, je viens de passer le Cap Björn et de traverser le fameux golfe de Lofsta-Bukten. Ben, je peux te dire que je suis soulagé. Maintenant, j'ai plus qu'à faire sud. Voilà, je voulais juste te faire partager ce moment-là. J'ai essayé sur les 3 téléphones, mais tu dois dormir parce que je suis un salaud de te faire réveiller à 6h et quelques du matin dimanche. Je t'aime, ma princesse. Voilà. Et voilà. On est en train de passer le pont. Et ça fait plaisir. Là, je suis en train de quitter gentiment la mer de Botnie. Encore 10 km.
Et symboliquement, je suis en train de rentrer dans la mer Baltique. Avec un petit pincement au cœur. On est passé du temps là-dedans. Hein. Ah, ça commence fort le voyage en Allemagne, bordel. Où je me tape 30 bornes en arrière, je prends les quelques kilomètres d'autoroute, à mes risques et périls, n'importe quoi. Putain de leur race, n'importe quoi. Là, le voyage commence à me casser les couilles, mais alors, d'une manière extraordinaire. Le nord de l'Allemagne, ça commence par l'ex-Allemagne de l'Est où rien n'est fait pour le vélo et je me retrouve régulièrement sur des voies rapides, voire des autoroutes, qui me met dans une rage noire et malgré tout il faut avancer. Puis de plus en plus c'est des milieux urbains qui viennent me poser des problèmes puisque le camping sauvage est interdit, donc je me cantonne dans des auberges de jeunesse, dans des campings fermés et de plus en plus moi je me ferme aussi. Je n'ai plus envie d'aller vers l'extérieur parce que je me sens agressé, je ne suis plus dans mon élément naturel qui est le Grand Nord. Allez Franck. L'Allemagne, zone plate, ben non. La forêt des oiseaux, l'est de Francfort avec des côtes monstrueuses, du 20%, où je ne me suis pas mis à pleurer, mais je me suis mis à rire parce que j'ai dit c'est pas possible que je ne m'attendais absolument pas à ça. Donc j'ai pris mon mal à patience, j'ai marché à côté de mon vélo pour gravir ces collines monstrueuses. Je peux plus. Pied à terre. Waouh, waouh, waouh. C'est les premières dans ma vie de cycliste. Poser pied à terre. Oui, la caméra qui veut pas tenir. Tu vas pas me casser les couilles toi aussi, non? Et voilà, c'est parti. Qui me permet de traverser la rivière sur cette passerelle. Donc au fil du temps, je m'approche de zones polluées, de zones très industrialisées, chose que je ne connaissais pas, donc usines chimiques, nucléaires. Et petit à petit, je me suis fermé, plus envie de filmer, plus envie de vraiment me protéger complètement. Puis finalement, enfin la Suisse, un beau pays que j'aime, avec beaucoup d'amis. Et devant moi, un géant, le géant des Alpes, le col Simplon. Alors là, j'ai commencé à avoir un peu la trouille, en me disant, est-ce que c'est pas un peu trop fort pour toi avec un vélo de baroud qui est aussi lourd, avec une jambe en moins? Et puis toutes mes angoisses se sont envolées parce que le col du Simplon s'est passé à merveille. Et puis bon, derrière, il y a l'appel de la Méditerranée, elle n'est pas loin, hein. Je l'entendais, c'était le prélude à la maison. Donc tout ça, mentalement, ça m'a beaucoup aidé et c'était un grand bonheur. Bon, je suis au milieu du Simplon et là j'ai une grosse surprise. Une grosse surprise. Taiko Family est arrivé. Et j'ai plus rien sur mon vélo. J'ai plus aucune sacoche. J'ai perdu 20 kilos en 5 minutes. Ça, c'est un sacré régime. Donc la première partie, elle était, on va dire, physique, technique, et surtout mentale. La deuxième partie, je crois qu'elle va être un peu plus simple. Il n'y a qu'à pédaler. On y va. Allez Taiko, on y va. Mon Dieu, je vole. L'Italie, la Ligure, Gênes, des ruelles qui ressemblent étrangement à celles de la Corse, et puis la Méditerranée qui est devant moi. J'ai 100 jours de raid, 100 jours de kayak ou de vélo, et puis des milliers de kilomètres bien sûr, et devant moi la Corse. J'arrive à l'île d'Elbe, mais là le mauvais temps me bloque.
Et les bulletins météo ne sont pas optimistes. Donc au bout d'une semaine, je prends la décision d'utiliser un moyen motorisé pour traverser. Et je me retrouve de l'autre côté, dans la région bastiaise, où je reprends mon kayak pour arriver en Corse. Ouais, on est en Corse, hein. Ah, on n'est pas en Norvège. Hein. Eh ben, 90 jours qu'ils n'ont pas eu de pluie. Et voilà, Franck Bruno il arrive, il flotte. Je ne m'attendais pas à cette météo sur la Corse, c'est vrai, mais en même temps, en automne, je ne pouvais pas m'attendre à des conditions clémentes, je le savais très bien. Mais je n'avais pas le choix, il faut que je parte au printemps de l'océan Arctique pour arriver à l'automne en Corse. J'ai pas d'autre solution. Et ces levées, ces couchers de soleil, ces pluies aussi violentes, ces coups de soleil qui arrivent d'un coup alors qu'on ne s'y attend pas, c'est une amante qui m'ouvre ses bras et qui m'accueille. Là, les enfants, ça devient un grand moment. Là-bas, dans les nuages, il y a une montagne, le massif de Cagnes, l'Uomo di Cagnes. J'y ai mes refuges, j'y ai mes planques, le torrent où je vais me baigner, où je vais pêcher la truite, et où Arctic Corsica a mûri, a grandi, a avancé. Il m'en aura fallu des coups de pagaie, des coups de pédale pour arriver là. C'est pas fini, hein. Mais ça sent bon quand même. Hein. Quelle est belle la Corse. L'arrivée au Lavette, c'est pour moi une finalité. Mais pas une finalité sur cette aventure, une finalité sur son parcours d'aventurier à cloche-pied. Les Lavettes, c'est là où je me suis reconstruit. Les Lavettes, c'est un sanctuaire pour moi. Et je suis arrivé au bout d'une expédition, j'y suis arrivé au bout d'un long voyage et surtout en une période où il y a peu de monde. Et cette arrivée, c'est certainement l'arrivée d'une nouvelle vie. Je ne sais pas encore maintenant, mais je pense que c'est l'arrivée d'une nouvelle vie. Une question qui me revient en boucle, à laquelle je n'aurai jamais de réponse, est-ce que Franck Bruno, avec ses deux jambes, aurait fait tout ce qu'il a fait? Est-ce que sans cette mutilation, sans cette humiliation, sans cette souffrance, j'aurais réussi à découvrir mes limites? Pas sûr. Donc je ne dis plus à cause d'une amputation, mais grâce à cette amputation. Des sortes de petites pierres blanches qui m'ont guidé dans des moments obscurs de ma vie, dans des moments de souffrance. Et être découvreur de limites, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un souvenir d'Arctic Corsica qui m'aura marqué pour longtemps, c'est cet homme que j'ai rencontré dans le golfe de Botnie, un pêcheur suédois, qui m'a dit « Frank, you are a free man ». Et je vous le confirme. Yes, I'm a free man.